Kiria, au sommet du mont Gangang, dans la ville des agrumes. Ici, quand on est étranger, on n'imagine même pas qu'une personne puisse y vivre vu l'éloignement de l'endroit de la ville. À notre arrivée, c'est Ibrahima Sorisilla qui nous accueille. Kiria est un village où les difficultés ne finissent pas. Ici, nos conditions de vie sont précaires. Avant, nous vendions les bananes plantains, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. On gagne à manger à travers les charbons que nous fabriquons. Pour s'approvisionner en eau, une source se trouve dans le village, mais insuffisante pour les habitants. C'est cette pompe qui sert toute la contrée en eau. Une eau malheureusement rougie en cette saison sèche. Le filtre devient ainsi le dernier recours pour les paysans. Nous avons un forage ici dont l'eau est rougie, surtout en cette période de saison sèche. Nous avons eu ce forage grâce à l'apport d'une ONG nommée Guinée 44. Nous utilisons le filtre pour rendre l'eau propre. Hôpital, école, bref, tout ce qui rentre dans la modernité. Ce village n'en connaît guère. Les enfants nés dans cette localité étudient jusqu'en ville, après des kilomètres et des kilomètres de route, ce qui les rend malades. Et même quand une femme enceinte veut accoucher, il faut qu'elle soit portée au dos pour la destination de la ville, après avoir descendu les quelques 600 mètres du mont reliant le village. Ici, nous n'avons ni école, ni hôpital. Nos enfants vont jusqu'en ville pour étudier et ils tombent malades. Quand une femme enceinte veut accoucher, on la porte au dos jusque dans la ville de Kindia. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. C'est ici que nous avons trouvé nos parents. Cherchons-nous ici. Okay. Bien qu'éloigné de la ville de Kindia, Kiria reste au bain de tout ce qui se passe en ville. Les appels à la prière, les sermons du vendredi, tout y est entendu. D'où cet appel au gouvernement. Nous sommes pratiquement informés de tout ce qui se passe en ville. Quand on fait l'appel à la prière et les sermons de vendredi, nous entendons. Nous demandons au gouvernement de nous aider à avoir une route qui va nous relier de la ville. Nous avons besoin des écoles aussi pour les études de nos enfants. Des jeunes à la fleur de l'âge, il en existe à Kiria. Ils passent leur temps à faire du thé ou chercher quoi manger pour vivre. Le chômage est permanent et c'est ici qu'ils connaissent car leurs arrière-grands-parents y ont habité. La question d'emploi, elle, n'est pas pour demain.